Après plusieurs semaines de campagne, Boris Johnson a enfin accepté de débattre à la télévision avec son concurrent au poste de Premier ministre, Jeremy Hunt. Cet événement était très attendu des militants du Parti conservateur qui ont encore un peu moins de 2 semaines pour voter. Pour Jeremy Hunt, qui arrive second dans les sondages, le défi était de faire oublier qu'il avait voté contre le Brexit. J'ai voté contre le Brexit, pas par amour des institutions européennes, mais parce que j'étais inquiet de l'impact économique à court terme. Souvenez-vous, nous avons reçu beaucoup d'avertissements au sujet d'une chute des actions, des prix du logement, de budget d'urgence et de bien plus encore. J'avais tort de croire ces prévisions et j'étais ravi de voir notre économie britannique si résistante. Et c'est pourquoi je pense que nous pouvons parfaitement nous épanouir et prospérer, peu importe la façon dont nous quitterons l'Union européenne. Nous parlons d'un Brexit sans accord. Et je ne prendrai jamais à la légère les risques commerciaux que cela implique. Mais je dirais également que nous avons fait face à de bien plus grands défis au cours de notre histoire. Jeremy Hunt a également critiqué le manque de clarté de son concurrent qui refuse d'annoncer s'il resterait en poste en cas de nouvelle prolongation du Brexit après le 31 octobre. Boris Johnson se dit en effet prêt à une sortie sans accord, quitte à ne pas tenir compte du Parlement britannique. Je pense que nous allons conclure le Brexit le 31 octobre, ce qui est ce que le peuple britannique attend de nous, à mon avis. Je pense que tout le monde est fatigué de ce retard et que remettre sa décision aux mains du pouvoir législatif est étrange. Nous attendons du Parlement qu'il prenne ses responsabilités et qu'il mette en place le Brexit comme il l'avait promis. En 2016, il a demandé aux Britanniques s'ils voulaient quitter l'Union européenne et le verdict a été clair. Je vais m'assurer que nous partirons le 31 et je ne veux fournir aucune raison à aucune partie de voter l'accord que nous voulons en leur offrant la perspective de ma démission s'il n'est pas accepté. Le sujet central de ces débats sur le Brexit reste la question épineuse de la frontière irlandaise, qui n'a toujours pas été résolue. Je pense qu'il est vital en Irlande du Nord de préciser 2 points. Le premier est que peu importe les circonstances, il n'y aura pas de frontières avec des douanes et contrôles. Le second est que nous allons nous assurer que notre sortie de l'Union européenne permettra de conserver le Royaume-Uni entier et uni. Nous conserverons notre union intacte. Plus que 2 semaines avant que le Royaume-Uni ne découvre le nom de son nouveau Premier ministre. Il n'y a cependant pas trop de suspense. L'ancien maire de Londres, Boris Johnson, a encore une avance confortable sur le ministre des Affaires étrangères, Jeremy Hunt. Mais les militants du Parti conservateur attendent encore des réponses, notamment sur les questions du Brexit et de la frontière irlandaise. Et il est donc encore impossible de dire avec certitude qui sera nommé à la tête du gouvernement. Floriane Virgile, Londres, CGTN.